Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de septembre 2022. Là, c'est pour le signe des béliers. Vous êtes les derniers, les béliers. Bon, je pense que vous avez dû voir, hein, j'avais pris du retard parce que je vous avais prévenu. Vous avez vu? J'ai changé de maison au mois d'août, donc j'ai fait beaucoup moins de guidances. Et puis, bah, j'ai pris du retard pour faire les guidances pour le mois de septembre, mais je savais que j'allais les faire, donc vous inquiétez pas de panique, tout va bien, vous aurez vos messages avec quelques jours de retard. Avant de commencer donc votre guidance, amis béliers, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Il n'y a pas de tarot pour ce mois-là, donc le nom de tous les oracles que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les prestations, les formules, tout ce que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, il y a des soins. Vous avez tout sur le site internet, il suffit de cliquer dessus. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai dû mettre un agenda en ligne depuis 1 an et demi parce qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est vrai que ça simplifie beaucoup les choses. C'est via le site, vous avez le lien en dessous. Allez, c'est parti donc pour les béliers. Alors, le mois dernier, vous aviez, pour le mois d'août, besoin de se ressourcer. Et pour le mois de juillet, j'y vais ou pas. Donc, on va voir la suite. On va voir si vous avez pu vous ressourcer ou pas, amis béliers, pour commencer cette rentrée. Alors, on va commencer avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, pour les béliers, pour le mois de septembre. Bélier, septembre. Merci. Alors, je dis ce que je ressens avec sincérité. Ok, alors sincérité du cœur. Pas sincérité cérébrale, mentale, égo, non. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation avec l'autre, Oui, parce que quand on dit ce que l'on ressent avec sincérité, on est dans le cœur. Donc, ça va être quoi? Ça veut dire, écoute, quand tu fais ça, moi, je me sens blessée par rapport à ça. Je me sens pas écoutée, je me sens pas respectée. C'est pas dire à l'autre, tu fais de la merde, et le juger, et dire, moi, si j'étais toi. Non, là, on est encore en donneur de leçons. C'est dire simplement ce que l'on ressent, l'émotion qui est attaché à une souffrance. Maintenant, la souffrance, bon, ça c'est vous qui la portez. Vous pouvez vous en libérer. Parce que l'autre personne, les autres ne sont pas là pour vous faire souffrir. Si vous souffrez, oui, c'est en lien avec la personne, mais c'est votre souffrance. Et là, vous avez une responsabilité de vous en libérer ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, ça s'appelle aussi de la communication non violente, tout ça. C'est de dire, ok, donc ça, d'accord, mais moi dans tout ça, moi, ça j'aimerais bien, ça je veux pas, ça Vous voyez, c'est ça, parler avec son cœur, parler avec sincérité. Et des fois, c'est pas facile à dire. C'est dire à une personne qu'on se sent peut-être un petit peu délaissé, qu'on se sent moins aimé, mal aimé, qu'on se sent rejeté, qu'on sent qu'on a été trahi, que, vous voyez, bon, des fois c'est aussi quand on doit dire des choses difficiles dans le sens où je dois quitter un travail, on doit annoncer qu'on va quitter le travail, qu'on doit quitter quelqu'un, bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est dire les choses avec honnêteté, mais l'honnêteté du cœur, dans l'émotionnel et pas dans le mental, parce que là, on n'est pas du tout connecté aux bonnes vibrations. Donc, c'est bien de dire ce qu'on ressent avec sincérité parce qu'on ouvre son cœur à chaque fois. Donc, on ouvre, on guérit ses failles aussi, parce que c'est pas facile de dire les choses avec sincérité. Il y a des gens qui ne savent pas. Parce qu'ils ont peur d'être rejetés, donc ils ont peur de dire quelque chose, voilà, et qu'ensuite la personne derrière, elle quitte, bon, ça arrive. Donc là, c'est bien de s'ouvrir comme ça. On continue avec l'oracle des miroirs. Et là, je vais reprendre la formule de guidance que je vous avais proposée les mois précédents. Donc, 2 cartes pour vos énergies. Ensuite, on va voir la force, on va voir le défi, ainsi de suite. Vous voyez, on va voir comme ça. Alors, pour nos béliers,
pour le mois de septembre. Bélier, septembre 2022. Allez, les énergies des béliers. Merci. Bon, alors, un héritage. Vous allez recevoir de l'argent, parce que bon, je demande les énergies pour le mois de septembre, mais ça se trouve, ça s'est fait déjà dès le mois d'août, hein, fin août, après, vous adaptez. Donc, la carte de l'hérédité, il est question, vous voyez, symboliquement, bon, on a un petit coffre avec des pièces d'or, voilà, un trésor. C'est quelque chose que nos ancêtres nous ont, alors symboliquement transmis, donc une transmission, un héritage. Ça peut me parler de succession, ça peut me parler de quelqu'un qui a obtenu donc un gain financier. Vous avez vendu une maison, un commerce, une entreprise, tout ce que vous voulez, un appartement, un bien, quel qu'il soit. Vous récupérez une rentrée d'argent en retour. Vous voyez, on vous la doit. Donc il est question de tout ça. Maintenant, avec la carte de l'hérédité, c'est aussi une espèce de transmission, un enseignement, quelque chose que l'on devait recevoir, que l'on devait intégrer. Donc là, il est question de rentrée d'argent pour certains. On va voir le complément avec le deuxième message. Et homme. Ok. Alors, vous aviez peut-être mis une espèce de distance avec une personne. Il y a eu des reproches. Alors là, ça me parle des couples. On va développer après. Mais là, il y a un retour de la joie. Il y a un retour de... Bon, peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a... C'était peut-être vous. C'était peut-être un... Bon, là, j'ai la carte de l'homme. Mais retour, joie après une distance, accusation, amour. Donc, bon, vous voyez. Alors, on dit les choses. On dit ce que l'on ressent. Vous voyez. Retour. De la joie, alors joie, bon, vous comprenez, ce sont des belles énergies, dynamisme, partage, empathie, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a eu une mise à distance, il y a eu des accusations. Alors bon, dans l'amour, c'est avec un enfant, avec un parent, avec un frère, avec qui vous voulez, bon, vous adaptez évidemment. Ok, donc hérédité et homme. Évidemment, ça peut me parler d'un homme, alors qui vous transmet une somme d'argent qui vous devez. Ça peut être un notaire, on va pas se mentir. Si vous êtes un homme, bon bah ça peut parler de vous aussi, évidemment. Un banquier, un assureur, quelqu'un qui s'est battu, qui s'est investi peut-être aussi pour vous, pour que vous récupériez cette somme d'argent. Donc un avocat, si c'était par rapport à une procédure, un notaire, si c'était une succession, si c'était... Bon, ok, vous adaptez. Maintenant, la carte de l'homme, les amis, on ne se bloque pas au sexe masculin. C'est une énergie d'action, la carte de l'homme. C'est une énergie d'action. Et puis là, vous partez conquérant. Bon, c'est le bélier en même temps. Donc, je ne serais pas surprise que vous partiez conquérant. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous obtenez une rentrée d'argent qui vous permet d'agir, qui vous permet de mettre des actions en place. C'est pas impossible. Donc, un petit crédit. Parce que vous avez prévu de faire des travaux dans la maison, un petit crédit pour ceci, une vente, vous avez, je sais pas, vous étiez en procédure contre une assurance parce qu'il y a eu un accident, vous attendiez une indemnisation, ça peut être ça. Il y a eu un rapport d'expert et ce rapport, vous allez obtenir gain de cause suite à ce rapport d'expert. Vous voyez, enfin, on peut aller loin, mais dans tous les cas, ça peut être ça. Maintenant, la carte de l'homme, comme je vous disais, on parle d'actions qui vont être mises en place, donc on réfléchit. On réfléchit à ce que l'on va faire suite à cette leçon que l'on a tirée, à cet apprentissage, à cet enseignement, aux leçons que l'on a apprises, alors de la vie, de tout ce que vous voulez, oui. Et derrière, on change, on met des actions en place, pourquoi pas. On raisonne différemment aussi parce que la carte de l'homme représente l'énergie yang. Donc c'est l'énergie du mental, c'est l'énergie du faire, c'est l'énergie, c'est pas l'être, c'est faire. Le yang, il est beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours comme moi j'étais avant. J'étais tout le temps hyper actif, fallait tout le temps que je fasse tout le temps 50 000 trucs en même temps. Rassurez-vous qu'une année à travailler sur moi au pendule, je suis carrément plus dans mon yin maintenant. C'est fini, je ne cours plus dans tous les sens. Je prends le temps de faire chaque chose et je fais plus 10 trucs en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont vraiment deux énergies différentes. Donc là, on est vraiment dans une énergie d'action, dans une énergie de... Je mets des choses en place, je fais en fait. Vous voyez? Bon. Alors maintenant, Ok.
Dans tous les cas, comme je disais, hein, alors retour, joie, bon, ça peut être le retour d'une personne, effectivement, pourquoi pas. Bon, derrière, alors mariage, oui, mais enfin bon, pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. La carte de la joie, symboliquement, oui, c'est un couple qui se marie, mais enfin bon, c'est pas que ça non plus, c'est tout simplement, bah, vous aviez peut-être pris de la distance parce que vous aviez besoin, ou la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple, ou avec un papa, avec un ami, avec un collègue, avec un patron, avec qui vous voulez. Et là, on sent mieux. Il y a peut-être eu besoin des vacances. Et puis, hein, bon. Allez, on continue. Alors, maintenant, on va aller voir votre force. Votre force, ami Bélier, ce qui va vous accompagner comme énergie tout le mois de septembre, ou quasiment. Et voilà, et voir quelle va être cette énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous accompagner. Enfin, non, vous allez pouvoir vous appuyer, pardon. Excusez-moi, je fatigue, hein. Je sais que des fois je bug, hein. M'en voulez pas. Hein. Vous savez comment je suis, déjà que je suis HPE, et en plus quand j'ai fait beaucoup de choses, comme là ça a été vraiment ça tout le mois d'août, vider une maison de 90 mètres carrés pour réemménager dans une autre maison, on n'était que deux, mon fils aîné et moi, et à un moment donné, bon, j'ai une amie, merci Alex, tu m'as proposé, mais tout s'est tellement déroulé à la dernière minute que, bon, bref, donc je bug un peu. Alors, votre force, vous voulez alors la victoire. Bon, on a quand même 2 fois un conquérant quand même, hein, vous voyez. Donc il y a bien des choses qui se mettent en place. Alors votre force, c'est de vouloir réussir quelque chose. Vous voulez alors la victoire dans quoi? Dans un travail, vous vous êtes un petit peu, alors pas forcément toujours battu, mais investi pour obtenir gain de cause, pour avoir une reconnaissance alors au niveau du travail, obtenir, je sais pas, une indemnité, obtenir une prime. Bon, peut-être pas en septembre, c'est peut-être plus avant les fêtes de fin d'année et avant les vacances d'été, donc peut-être pas en septembre, mais bon, pourquoi pas. Parce que là, il y a quand même une notion financière avec la carte de l'hérédité. Il est question d'ancêtre aussi, il est question de famille avec la carte de l'hérédité, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc, votre force, c'est de réussir tout ce que vous voulez entreprendre, ou un projet, ou la réussite de votre relation amoureuse. Retrouver peut-être une meilleure relation, non, une meilleure communication peut-être avec un enfant, vous voyez, je ne sais pas. La réussite dans quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre, oui, donc je disais au niveau du travail par exemple, alors peut-être pas forcément toujours une prime, mais peut-être que vous attendiez un document, peut-être que vous attendiez, vous avez demandé quelque chose et vous attendiez une réponse. Avec la victoire, on vous dit oui. Dans tous les cas, votre force, c'est de réussir ce que vous voulez entreprendre. Alors, je ne connais pas vos projets, je ne connais pas vos objectifs, mais votre force, c'est d'aller au bout, mais surtout de réussir. Pas mal quand même, hein? Pas mal, hein? Alors, ok, ça c'était votre force. On va voir s'il y a besoin. Je compléterai avec l'oracle G après. Mais enfin, bon, là déjà. Alors maintenant, on va aller voir votre défi. Le défi, le challenge hein, pour le mois de septembre pour les béliers. Ok. Ah, l'impatience. Ah bah oui, mais ça, c'est pas votre qualité première. Justement, il y a le côté très impulsif. Tout ce que je disais, le côté conquérant, là, vous partez bille en tête et tout. Bon, le bélier est comme ça. Le bélier est comme ça. Bon, bah après, hein, en grandissant, en vieillissant, vous connaissez un petit peu vos défauts et vous savez que cette impulsivité, c'est jamais très bon. Faut toujours prendre le temps. Donc là, on vous dit, vous avez besoin de temps. Le défi, c'est de prendre votre temps, d'accepter qu'il y ait besoin de temps par rapport à une situation, un contexte, pour aller au bout, voyez, pour réussir votre projet, pour réussir, je sais pas, pour équilibrer votre relation de couple, pour trouver un conjoint, une conjointe, pour, bon, j'en sais rien. Mais là, vous commencez déjà à mettre des actions en place. Donc le fait déjà de mettre de l'énergie dans quelque chose que vous faites, bah derrière, vous allez attirer en retour. Forcément, tant qu'on est là et qu'on attend, bah il se passe quoi? Il se passe rien. Maintenant, si par exemple vous voulez, je sais pas, vous laisser d'un nouveau projet, vous avez besoin d'argent, bon bah vous commencez à démarcher des banques. Si même si le projet, vous savez pas pour quand il sera, mais vous commencez déjà à mettre des choses en place. Moi, avant de déménager, vous voyez, ça faisait 1 an que je commençais petit à petit à faire du tri. Alors depuis 2019, depuis tous mes confinements au Maroc, mais depuis mon tout premier voyage avec mon fils aîné dans le Sahara. On avait fait un trek hein, tous les deux. Je vous assure qu'à chaque fois que je revenais, je revidais encore, je redonnais des trucs, je revidais. Vous voyez? Bon, bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'avais déjà commencé, peu à peu, à mettre des actions en place. Et mi-juillet, j'avais déjà été donné, ma voiture, elle était pleine, j'ai été donné mais
de trucs, il y a une association, des fringues, des meubles, des choses. Vous voyez, j'étais déjà en train de montrer à l'univers que je me débarrassais de ce qui m'encombrait, dont je n'avais plus besoin. Donc autant les redonner, hein, tout ce qui peut servir. Moi, je me suis toujours acheté plein de trucs, hein, dans tout ce qui est comme ça, Emmaüs, foire au grenier, brocante. Bon, après on nettoie énergétiquement et puis c'est bon. Donc vous voyez, ce côté, si vous voulez quelque chose, commencez à mettre des choses en place. Et ensuite, vous acceptez que tout ne va pas se décanter tout de suite. Bon, donc il est question peut-être d'accueillir ce temps qui passe, d'accepter qu'il y ait besoin de temps et qu'on ne peut pas régler tout de suite. C'est peut-être ça. Ou que la situation en elle-même se débloque maintenant. Bon, on va voir. Alors, maintenant, on va voir la sphère sentimentale. Les amours. Vous connaissiez les amours? Comment il s'appelait? Jean-Luc Reichmann. C'était ça, non, les amours? Oui, c'était ça le titre. Hein. Je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Ah, ok. Alors, au niveau sentimental, on parle d'une petite distance. Alors, vous avez pris de la distance, vous prenez de la distance, vous avez besoin de distance, je ne sais pas. Ça peut me parler d'une distance géographique si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, donc si vous êtes en couple, bon bah clairement, il peut y avoir des déplacements professionnels, il peut y avoir des déplacements peut-être familiaux pour d'autres raisons, et du coup il peut y avoir une distance. Quelqu'un qui est tout le temps sur la route par exemple, bon bah c'est vrai que si on est en couple, c'est un petit peu compliqué. Donc ce temps, il y en a besoin, même si c'est pas facile. Donc là, ça peut me parler d'une distance géographique. Maintenant, on se met peut-être à distance émotionnelle et psychologique parce qu'on ressent qu'on a besoin de s'exprimer et on ne sait pas trop comment faire et tatata et tatata. Bon, on dit les choses toujours avec son cœur, c'est le mieux, hein, pas essayer de se faire des scénarios, c'est voilà, dire les choses de la façon la plus honnête et la plus sincère possible. C'est comme ça que derrière, de toute façon, ce qu'on vous dit, avec sincérité. Maintenant, il est question aussi pour certains, vous connaissez déjà la personne, mais elle est à distance de vous. Elle n'habite pas à côté de chez vous pour certains. Donc elle peut être à l'étranger, elle peut être dans une autre ville, dans un autre village, une autre région, un autre pays, bon, où vous voulez. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous vous étiez mis à distance de l'amour. Alors ça parlera pas à tout le monde. Là, ça me parle d'un ou d'une célibataire endurcie. Bon, il y avait des peurs derrière, évidemment. Et puis, c'était peut-être pas le bon timing. Encore une fois, ce temps, il est important. Des fois, on veut tout de suite, maintenant, en même temps. Non, c'est pas possible. Quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, c'est là que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je lui ai dit, je suis pas prête pour me mettre en couple. Je viens juste de commencer à monter mon entreprise. Je vis seule. Je suis seule à gérer mes factures et tout ça. J'ai pas le temps là de m'investir dans une relation amoureuse parce que ça demande de l'investissement, ça demande d'être là pour l'autre, ça demande de beaucoup discuter, de savoir ce qu'on veut, de construire une relation et pour ça il faut le temps. Donc des fois c'est juste que c'est pas le bon timing et là peut-être que pour certains c'était ça, donc on me dit vous allez peut-être encore vous mettre un peu à distance. Bon, on va regarder, je vais compléter avec l'oracle G, vous inquiétez pas, mais avant je vais avoir tiré toutes les cartes avec l'oracle des miroirs. Alors maintenant, on va voir la sphère professionnelle, votre quotidien. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, évidemment, vous prenez le message aussi, mais vous ne bloquez pas, ça ne parle pas que du travail, c'est dans tout ce qu'on va faire dans son quotidien, de façon générale, hein, pour le mois de septembre. Allez, pour les béliers, merci. Alors, tiens donc. Il y a une protection là, il y a un truc qui est protégé pour vous au niveau du travail. De ce que vous entreprenez. Alors attention à vos mots. Aux mots, pas le mal, les mots M-A-U-X, non, les mots, le verbal. Hein. Parce qu'avec la carte du miroir magique, hein, c'est tout ce qui est négatif se retourne contre vous. Tout ce que vous dites de mal se retourne contre vous. Tout ce que vous faites de mal se retourne contre vous. Vous voyez ? Donc attention à vos mots, attention à votre pensée, à vos pensées, à ce que vous... Hein, bon, voilà, vous avez compris. Maintenant, c'est pas tout. Miroir magique, c'est aussi une protection. Il y a une protection par rapport à une situation. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez demander... Alors après, je sais que les béliers, de premier abord, j'entends. Vous bloquez pas. C'est pas méchant. Mais vous savez, avant de faire des guidances, je me suis formée en astrologie quand même pour comprendre les signes, pas connaître toutes les planètes et tout ça, mais connaître déjà les signes, parce que si je fais des guidances pour des signes, il faut quand même que je sache un petit peu à qui je m'adresse. Et c'est vrai que le bélier,
c'est de façon générale quelqu'un qui est quand même assez cérébral, qui fonctionne beaucoup avec sa tête et pas forcément toujours avec son cœur, d'où l'émotionnel. On ne sait pas forcément toujours dire les choses, vous voyez, bon, telles qu'on les ressent. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas capable. C'est pas ce que je dis. Mais c'est pas, vous voyez, un signe d'eau par exemple ou un signe d'air, eux ils ont pas ce problème-là. Ils sont pas du tout dans le cérébral. Ils sont plutôt trop dans l'émotionnel justement. Donc au niveau du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas méchant mais c'est pour arriver à se comprendre. Donc là il peut être question d'une protection par rapport à une situation que vous allez vivre, que vous entreprenez, que vous allez pour laquelle vous allez dépenser beaucoup de temps et d'énergie là pour le mois de septembre. Donc bon, on a un cadeau en dos de deck. Donc je sais pas, un nouveau travail, c'est pas impossible. Une prime, un poste à responsabilité avec la carte de l'hérédité, je serais pas surprise, vraiment. Euh, pour vous. Alors ça peut être un conjoint, une conjointe aussi. Donc si c'est ça, bon bah vous derrière. euh, Cadeau, chance, ouais, bah vous allez, de toute façon, vous vous mettez il y a une sécurité dans tous les cas au niveau de la sphère professionnelle, financière et tout ça, vous voyez? Cadeau, chance et bouclier. Donc avec la carte de l'hérédité, pour moi, où il y a une rentrée d'argent, où vous allez gagner un petit peu plus, où vous êtes un peu plus dans l'abondance et derrière, vous voyez, alors vous allez le vivre évidemment comme un cadeau, comme une opportunité, une chance, mais derrière, on se met à l'abri quand même, hein. Donc la carte de l'hérédité, clairement, ouais. Ouais. Donc au niveau du travail, eh bien, je vais pas vous dire demandez ce que vous voulez parce que ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais il y a une protection sur ce que vous souhaitez faire, ce que vous mettez en place pour le mois de septembre. Je vais prendre un exemple très concret pour que vous compreniez. Vous êtes en train d'intégrer une leçon par rapport à un responsable. Je reprends les cartes pour vous donner encore une autre lecture. Vous êtes en train de vous rendre compte que la personne, vous avez beaucoup appris d'elle. Vous soyez un homme ou une femme, hein. Mais là, vous vous dites, c'est bon maintenant. Ça fait un moment que je suis là. Moi, je veux autre chose. J'ai envie d'autre chose. Donc, on se met un petit peu, alors, à distance. Il peut être question aussi de trouver peut-être un autre travail à distance. C'est pas impossible. Ou il y a peut-être besoin de faire la route, parce que qui dit distance dit derrière. Ok, vous avez compris. Donc je termine mon exemple. Et donc en fait là, ce que je comprends, c'est que si vous avez compris que vous êtes arrivé au bout de ce poste, c'est-à-dire que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre, vous êtes sur la fin d'un contrat d'âme, d'un contrat d'âme, c'est ça. Vous aviez passé un contrat, alors avec ce responsable, dans cette entreprise, je ne sais pas. Et là, on vous dit, vous êtes en train d'attirer quelque chose d'autre. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez l'obtenir dans tous les cas, j'ai la victoire. Même si ça prend un peu de temps. Ça ne va pas se faire en 15 jours. Il y a un préavis. Ça peut être pour le mois suivant, vous voyez. Mais il y a une protection par rapport à ça. Donc, demandez ce que vous souhaitez au niveau du travail, dans votre quotidien. Peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que miroir magique, c'est un petit peu ça, hein. Mais bon, attention à vos mots par contre. Parce que c'est aussi tout ce que tu dis se retourne contre toi. Alors, on va pas se mentir, c'est une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. C'est une carte qui est très positive, cette carte-là. Donc, dans votre quotidien, tout ce que vous allez faire, ça ne me parle pas forcément de quelqu'un qui se sent béni. C'est pas ça, on va pas exagérer non plus. Mais c'est quelqu'un qui sent que les choses sont fluides en fait. Vous voyez, je vais pas dire que ça coule de source, mais c'est un peu, voilà. Je vais pas dire que c'est magique non plus. Mais n'oubliez pas, votre énergie, c'est la réussite, c'est le succès. Donc derrière, vous mettez des choses en place. Vous mettez à distance de tout ce qui a besoin d'être à distance. Si c'est quelqu'un, parce qu'on est sur la sphère sentimentale, émotionnelle avec la carte de la distance. Donc où on se met à distance parce qu'on a besoin de temps pour préparer autre chose. Et on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps, donc c'est ok. Parce que c'est peut-être le travail là qui va primer sur le couple. C'est pas impossible pour certains, pas pour tout le monde, encore une fois. Mais je vous donne d'autres exemples. Pour certains, ouais, c'est ça, donc il y a encore besoin de temps. Maintenant, ce temps, on vous dit, pour certains, vous avez peut-être déjà attendu. Et là, on vous dit, il est temps de mettre des actions en place avec la carte de l'homme. Parce que le temps, il passe, et puis il se passe quoi?
on se distance de plus en plus pour certains, c'est pas impossible. Ou c'est de plus en plus le désert, hein, si jamais il n'y a personne, parce que là on a l'impression que notre moitié elle arrivera jamais. Bah t'es où Dédé? Bah attends, t'es parti à l'autre bout de la planète, bah t'étais pas prêt. Bah si, bah non, 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 je voyais bien, je ressentais que t'étais pas prêt. Vous voyez, énergétiquement, quand je vous dis qu'on attire ce qu'on vibre, encore une fois, donc là on a quelqu'un qui n'était pas du tout disponible pour être en couple. Là il y a quelque chose, il y a une... Vous voyez, on intègre une leçon avec la carte de l'hérédité, donc c'est intéressant. Votre vie intérieure, c'est la clairvoyance. On écoute ses ressentis, ses intuitions. On apprend à se faire confiance, mais pas faire confiance à son mental, qui lui peut nous emmener complètement droit dans le mur. Avec la carte, avec le côté un petit peu impatient, impulsif. Alors l'impatience, oui, mais c'est plutôt l'impulsivité qui vous caractérise. L'impatience serait plutôt le signe du lion. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que ceux-là, hein. Il y en a 12, hein. Je sais. Mais voyez, donc, votre vie intérieure, c'est peut-être d'apprendre à capter tout ce qui est un peu subtil, que vous ne captez pas de premier abord. Ou si vous êtes déjà ouvert, alors, à tout ce qui est, clairvoyance, clairaudience, mais c'est aussi tout simplement écouter son intuition, les choses que l'on perçoit, que l'on ressent, mais qu'on ne peut pas expliquer d'un point de vue cérébral, d'un point de vue mental, d'un point de vue, de la conscience, quoi. Non, on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans ce que l'on peut percevoir, dans ce qu'on peut ressentir, mais qu'on ne peut pas toujours expliquer. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une ouverture par rapport à ça. Donc, vous allez capter plein de messages, vous allez écouter de plus en plus vos intuitions pour réussir vos projets, pour réussir ce que vous voulez. C'est pas impossible aussi. Vous ressentez de plus en plus de choses. Il y a un canal qui est en train de s'ouvrir là, et c'est beau. C'est beau chez les signes de terre. Ou les signes, voyez, c'est vraiment de feu, tout ça, c'est bien. Parce que du coup, on bascule du mental vers le cœur. C'est extraordinaire. Parce que la bascule, elle ne se fait pas toute seule. Hein. Et puis, ça, c'est pas juste faire 3 soins ou faire 3 trucs. Non, non. Vous vous êtes construit comme ça. Quand on décide de s'incarner dans un signe, c'est important de comprendre son signe. Vous êtes incarné sous le signe du bélier. Est-ce que pour beaucoup déjà vous avez appris à connaître votre signe? Les points positifs, les points négatifs. Le côté impulsivité, il peut être très très bon comme ça. Quand on est par exemple dans une réunion. Alors réunion de famille, bon ok, mais c'est-à-dire quand on est face à différentes personnes et qu'on doit prendre sa place. Le bélier, il peut la prendre sa place. De façon générale, il va la prendre. Quelqu'un qui est poisson aura beaucoup plus de mal à prendre sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des bons côtés dans votre signe. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un canal qui s'ouvre et il y a une espèce de bascule, alors qui se fait... il y en a qui sont déjà dedans, évidemment. Il y a des béliers qui sont déjà ouverts à la clairvoyance, aux intuitions, aux synchronicités de la vie et tout ça. Il y en a déjà qui sont ouverts, mais il y en a qui s'ouvrent peu à peu. Puis avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans, bon, je pense que là, ça facilite quand même l'éveil. Hein. Sinon, c'est qu'on a le nez dans le sable, et la tête, les yeux, tout, et qu'on veut rien voir. Mais enfin bon, parce qu'avec toutes les saloperies là qui sortent hein, quand même depuis 2 ans, toute cette mascarade là qui nous ont... Hein, bon, bref... la clairvoyance, croyez-moi qu'elle se développe de plus en plus. Donc c'est ça un petit peu votre vie intérieure. Mais ça peut être un petit peu déroutant quand on ne sait pas trop. On se dit, oula, attends, je sais pas, j'avais ressenti, mais je sais pas trop. Ben c'est ça. Et c'est bien parce que du coup, vous vous reconnectez à vos émotions, à votre corps. Parce que quand on ne sait pas écouter une intuition, quand notre petite voix intérieure, on ne sait pas du tout l'entendre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est écouter son corps. Parce que votre corps vous transmettra les messages. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en contact avec une personne, tiens, on prend l'exemple, là, j'étais sur la sphère sentimentale. Peut-être que vous, je sais pas, vous discutez avec un homme ou une femme. Là, vous ressentez. Si vous avez mal au ventre quand vous lui parlez, si tout le temps des problèmes de connexion quand on veut se voir ou s'entendre par tout ce qui est internet, les réseaux sociaux et tout ça, c'est déjà un signe. C'est déjà voyez, c'est déjà des choses que ça, vous pouvez capter, vous pouvez comprendre. Disais, attends, si à chaque fois qu'on s'appelle, on n'arrive pas à se capter, il y a quand même un message à comprendre. Si, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça. Oui, mais peu à peu, ça prend de la place, ça prend de l'ampleur. Et on arrive peu à peu à le développer. Donc, c'est extraordinaire. Je reprends quelques cartes rapidement. Alors, sur votre force, la victoire. Allez, la force pour les béliers pour le mois de septembre. Victoire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand chose à dire en même temps, hein, mais bon.
Victoire, chance. Bon, bah décidément, alors ouais, il y a vraiment alors ou un gain financier, une belle opportunité. Alors, dans toutes les sphères de votre vie, parce que ça, c'est votre force. Donc, bon, vous voulez créer une opportunité, vous voulez saisir une chance, vous voulez alors créer de l'abondance, c'est pas impossible. Ou en même temps, pour certains, vous avez touché une rentrée d'argent, ou vous allez toucher une rentrée d'argent. Ou, vous savez, des fois, c'est pas toujours des rentrées d'argent. Ça va être des petits avantages, alors des petits non, qui finalement font des gros avantages, mais vous allez comprendre. C'est-à-dire, vous avez une voiture de fonction par exemple, vous avez une prime de je sais pas quoi au boulot. Vous voyez, tout ça sont considérés un peu ou comme des rentrées d'argent ou des avantages. Bon, ça peut être ça. Alors, vous, votre force, victoire, opportunité, chance. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça fait 2 fois que je vous dis, il peut être question de... Alors, de grosses sommes d'argent, c'est pas impossible pour certains. Peut-être pas pour tout le monde. Donc, un crédit, oui. On vous avait parlé qu'on vous allait confier une mission, un poste au boulot et tout ça, puis on n'en entendait plus parler. Ça a pris du temps. Là, ça arrive. En tout cas, vous le voulez. Ou alors, vous la prenez à fond, votre nouvelle fonction. Et puis, vous y allez, quoi. Ça peut être ça aussi. Ok, bon bah c'est bien. Alors maintenant, votre défi avec la carte du temps. Eh ben, regardez ça. Eh ben, c'est d'accepter que le temps passe et repasse et que ça prenne du temps. Donc il y a bien quelque chose là qui vient venir titiller un petit peu ce temps. Vous allez vouloir que les choses aillent vite ou vous allez vouloir que ça aille plus vite. Je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps ou qui a besoin de temps. Mais vous avez quand même envie que vous allez être un peu dépassé par ça. Ou alors on vous dit vous pouvez arrêter de laisser ce temps-là qui passe. En actionnant des choses avec la carte de l'homme, en mettant des choses en place. Et du coup on arrête de procrastiner, puis de dire que c'est de la faute de l'autre, ou de dire que on n'a pas eu cette chance, ou ceci. Non, 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 non. Il y a un moment donné, si il y a des fausses promesses, si on vous dit des choses que ça ne vient pas, s'il se passe rien, si, et si, vous avez le droit de dire j'en ai marre de voir le temps qui passe et qu'il ne se passe rien. Donc l'opportunité, je la crée. Comprenez ce que je veux dire symboliquement? C'est ça. Parce que là, on voit qu'il y a un défi au niveau du temps. C'est ou de calmer votre impatience, votre impulsivité et tout ce qui pourrait être en lien avec le côté un peu négatif peut-être de votre signe. Après, c'est vous qui connaissez mieux que moi. Voilà. Ou alors de dire ouais, mais moi j'en ai marre parce que ça traîne. Non, non, c'est maintenant. Vous voyez? C'est un défi, hein. Alors, la sphère sentimentale, justement, avec la carte de la distance. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, ami Bélier? Bon, on se met à distance, on retrouve un apaisement, on se tranquillise, on se calme, on se met au repos, donc c'est bien. Donc, où on calme le jeu dans le couple et tout va bien, c'est-à-dire on laisse à l'autre l'espace dont il a besoin pour avancer, construire sa vie, même si on est en couple et qu'on vit ensemble, hein. Mais bon, l'autre personne ne nous appartient pas. Chacun a ses libertés, son espace et tout ça, vous savez. Donc on prend un peu de distance pour se ressourcer si on est en couple. On laisse à sa moitié son espace. Nous, on prend notre espace, voilà. Puis chacun, on prend un peu de distance, c'est pas mal. Du coup, tout le monde est plus apaisé et c'est carrément mieux. Ou alors, vous vous êtes mis à distance d'une certaine personne. Mais on n'avait pas encore créé de relation, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le mois de septembre, ça va être un mois, vous allez vouloir vous reposer, vous tranquilliser, bon, ça c'est intéressant, vous ressourcer, ok. Bon, pour les triangulaires, bon, vous avez compris aussi, on se met à distance et puis on sent un peu mieux, parce que de toute façon, le temps, il passe. Enfin bon, si la personne en face n'est pas prête, bon, si c'est vous qui êtes un petit peu, excusez-moi l'expression, elle est un peu moche, mais le cul entre deux chaises, là c'est à vous d'arrêter de faire traîner les choses, hein. On vous le dit, hein. Le temps, il va passer encore pendant combien de temps comme ça, vous voyez? Donc on arrête, on met des choses en place, on prend de la distance, on se ressource, on se recentre sur soi, on y voit plus clair et ensuite on crée l'opportunité. Donc c'est quoi l'opportunité? C'est de quitter quelqu'un, c'est de dire à une personne que c'est bien elle, mais que c'est pas encore le bon timing, que ce sera peut-être dans 2-3 mois le temps de mettre des choses en place avant, vous voyez, j'en sais rien.
Mais encore une fois, si le temps passe, le temps passe, le temps passe et qu'il ne se passe rien, il y a un moment donné, vous pouvez aussi vous, hein, c'est un défi. Hein. Alors, le travail et puis votre quotidien, mi bélier, donc sur le miroir magique, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a des doutes. Et là, avec la carte de la protection, on vous dit, voyez, tout ce qui va venir créer des doutes, des questionnements, des remises en question, alors dans votre sphère professionnelle, mais pas que, dans votre quotidien, dans tout ce que vous allez faire, entreprendre. Pour ce mois de septembre, il y a une protection par rapport à tout ça. Donc ça va être atténué. Donc vous posez pas trop de questions, les amis, j'ai envie de vous dire. Essayez, parce que là on est dans le mental, hein. Encore une fois, hein. Mais j'ai une de mes clientes, je lui fais un petit coucou si elle me regarde, elle m'a dit, bah je sais, je suis bélier et nous on est trop dans... C'est le cérébral, nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas méchant ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, mais j'ai souvent beaucoup d'orgueil chez les béliers. L'orgueil, c'est vraiment quelque chose qui se construit à travers les souffrances. L'orgueil, c'est quelque chose qui va faire que quand il va y avoir quelque chose de difficile, il va nous protéger de tout ça et il va nous emmener autre part pour pas qu'on entende, pour pas qu'on voit, pour pas, voyez. Et parce qu'encore une fois, c'est le mental. C'est que ça. Là, on est dans le mental. Donc là, on me dit il y a une protection par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant. On va éloigner les mauvaises ondes de vous pour que vous arrêtiez de vous tracasser. Pas mal, hein? Bon, il y a un peu plus de joie qui revient. Ah, bah décidément, vous voyez quand je vous ai dit, hein, il y a des bonnes nouvelles, hein. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ah, voilà, comme ça. C'est la carte des coupes. Donc de la joie, on célèbre quelque chose. Ah non, c'était la victoire. Donc bon. Une belle rentrée d'argent, un enrichissement. Alors, une belle rentrée d'argent, tout le monde ne va pas gagner à l'euro million non plus, mais une belle rentrée d'argent pour certains, c'est juste une augmentation. Voilà, pour d'autres, ça va être un poste avec une nouvelle fonction. Pour d'autres, ça va être un rappel de la CAF. Pour d'autres, ça va être, bah, comme moi, vous êtes en train de faire vos compteurs parce que vous venez d'emménager dans votre nouvelle maison. Et si vous avez été trop prélevé, par exemple, par EDF et tout ça, ils vous remboursent. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend ce que ça va être hein, pour vous. Mais bon, on est déjà là-dedans. Donc, c'est bien. Alors, donc on se pose pas trop de questions hein, au niveau du travail et du quotidien pour le mois de septembre. Vous posez pas trop de questions, laissez les choses se mettre en place. Par contre, à un moment donné, bon, on arrête de se poser des questions aussi, vous êtes protégé dans ça. Donc si on vous confie quelque chose, vous pouvez y aller, mais alors largement. Puis si vous vous dites que vous avez encore besoin de temps, là on vous dit, bon, le temps, hein, pour certains. Bon. Et puis pour terminer, j'ai repris, alors il y a deux cartes qui sont tombées sur votre sphère de vie intérieure, votre vie intérieure pour le mois de septembre. On écoute ses intuitions, les guides, on écoute les synchronicités, les messages de la vie, peu importe comment vous appelez ça. Et derrière, on est confiant, voyez. Alors les messages, vous allez les capter, hein, voyez, vous allez capter beaucoup de messages. Donc, ce que l'on capte, on le communique aussi. Hein. Ce que l'on perçoit, on le communique en confiance. Hein, et ça amène du bien-être et tout. Donc, c'est intéressant. Vous allez vraiment ressentir beaucoup de choses beaucoup plus subtiles là à partir du mois de septembre. Alors, peut-être que le mois dernier, hein, je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que derrière, ça va vous amener à... comment je pourrais dire à être plus dans du bien-être, dans... Alors, la confiance, oui, mais c'est même pas que ça. Je ressens, hein, vous allez vous poser des questions entre est-ce que ce que je ressens, ce que je perçois, c'est ma tête, c'est mon mental, est-ce que c'est mon cœur, est-ce que c'est mon âme, est-ce que, bon après moi je connais pas, voilà, comment vous parlez avec vous-même intérieurement, mais là je ressens un peu de déstabilisation avec la carte de, voilà, comme ça. Bon, au niveau de votre vie intérieure, non, vous écoutez votre, ouais, les guidances, les intuitions, les messages, et puis derrière, bon, ben, vous avez confiance en fait en ce que vous percevez, donc c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Ok, on termine avec l'oracle guérison de l'âme, ami bélier. Puis je vais ensuite pouvoir encoder mes vidéos et ensuite les mettre en ligne. Et vous les aurez. Allez, pour terminer la guidance pour les béliers. Ah, oh, bien. Intéressant. C'est pour quel signe que j'ai expliqué un petit peu ça? C'était pour les balances ou pour les capricornes? Non, pour les capricornes. Ouais, je parlais des...
quelque chose qui avait bloqué peut-être la sexualité, manque de libido et tout ça, que ça venait des vies antérieures, là on vous le dit. Alors vous prenez, hein, si ça résonne en vous, amis bélier, hein, bon, ça dépend de votre évolution personnelle en termes d'ouverture de conscience, d'éveil et tout ça. On vous parle des vœux et on vous dit je libère les mémoires du passé. Vous pouvez prendre un petit rendez-vous avec Totaline Souille. Hein. Bon, je vous dis pas avant mi-octobre, mais franchement, faut voir tout ce que je déglingue comme mémoire. Et quand on enlève ces mémoires, les vœux, tout ça, tout ce qui vient du passé, des vies intérieures, tout ce qui est mémoire karmique et mémoire transgénérationnelle, mais c'est là qu'on se guérit. Hein. Vraiment. Alors, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Vous allez les entendre les messages, hein, parce que là vous allez vous ouvrir alors à des choses beaucoup plus subtiles. Donc c'est bien. Alors, pour vous libérer des vœux, comment dire? Comment faire? Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Vous répétez ça 3 fois. Alors, on va pas se mentir, le mieux c'est quand même de dire j'annule. Non, ils disent quoi? Je me libère de tous mes vœux négatifs. Je me libère de tous mes vœux de martyr, de tous mes vœux de... Et puis, vous avez regardé sur Internet hein, les vœux. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir des professionnels parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même remonter aux sources et il n'y en a pas qu'un des vœux. Hein. Vœux de pénitence, vœux de chasteté, vœux de droiture, vœux de servitude, vœux de sacrifice, vœux de martyr, et puis tous les serments à l'ordre religieux, les serments à l'ordre professionnel. Alors je sais qu'il y en a, je vais vous perdre, mais là on vous dit, vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, ça peut vous bloquer au niveau peut-être émotionnel, on ne sait pas parler avec son cœur, ou c'est bloqué, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'y arrive pas, des fois c'est ça, mais on vous dit c'est par rapport à des vœux. Quelqu'un qui a fait des vœux de silence, vous croyez qu'il va communiquer? Et communiquer ce qu'il ressent, et encore plus avec sincérité? Non, c'est compliqué. Ok les amis, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Moi je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.